Et nous sommes toujours en train de parler de la part du Seigneur. Nous allons passer à une nouvelle leçon. La leçon numéro 27. C'est que la Bible enseigne sur la Bible. Nous allons lire dans Psaume 119, le verset 89, Ésaïe 40, le verset 8, Matthieu 5, le verset 18, Matthieu 24, le verset 35, et 1 Pierre 1, le verset 25. Nous allons développer 4 points, non, plutôt 3 points par rapport à notre enseignement. Ce que la Bible est, ce que la Bible attend de l'homme, et comment lire et méditer la Bible. Dans le monde entier, aucun autre livre n'a été aussi contesté, combattu, dénigré, critiqué que la Bible. Aucun livre n'a été aussi lu, commenté, développé, expliqué que la Bible. Aucun livre n'a pu et n'a su transformer, changer la vie des hommes et femmes. En effet, les alcooliques, les prostituées, les drogués, les impudiques, voleurs, menteurs ont été transformés grâce à ce livre. Mais que dit la Bible sur elle-même? La Bible est la parole de Dieu. Seulement, dans ce monde, il y a ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Il y a ceux qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Il y a aussi ceux qui disent que la Bible, c'est une œuvre humaine. Dans l'Église, il y a même des chrétiens qui ont la Bible, mais qui ne la lisent pas, qui ne l'appliquent pas, qui ne la comprennent pas, qui ne connaissent pas la valeur de ce que la Bible contient. Dieu nous a bénis, nous a enrichis en nous donnant sa parole. Voilà pourquoi l'Église doit comprendre le message de la Bible. Premier point, qu'est-ce que la Bible est? Premièrement, elle est la parole révélée et inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Après chapitre 14, le verset 3. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Cette parole est inspirée de Dieu. Ézéchiel chapitre 1, le verset 3. Deuxièmement, la Bible est la parole éternelle de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Psaume 119, le verset 89, Matthieu 24, le verset 35. Toute chose, encore tout sur la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est éternelle. Une parole qui n'aura jamais de fin. Troisièmement, elle est une nourriture pour l'âme de l'homme. Deutéronome chapitre 8, 3, Job 23, 15, Psaume 19, 63, Matthieu 4, 4. L'homme ne veut pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible est la nourriture de l'âme. Elle nourrit l'âme. C'est le seul aliment qui peut nourrir l'âme de l'homme. Quatrièmement, la Bible est la lumière pour la vie de l'homme. Psaume 19, verset 5, Psaume 119, verset 105, Psaume 119, 130. La Bible dit, ta parole est une lumière. Sur mes pieds, ta parole est une lumière. La lumière est une lampe. D'après Psaume 105, 119, verset 105. La Bible est une lampe et aussi une lumière. Donc ceux qui lisent la Bible lisent la lumière, la lampe
qui peut les éclairer et qui peut éclairer leur chantier, qui peut éclairer leur chemin, la lampe et la lumière. Quatrièmement et cinquièmement, la Bible elle est puissante et efficace. Jérémie 5, le verset 14. Jérémie 5, verset 14. Jérémie 23, le verset 29. La parole de Dieu est puissante et efficace. Jérémie chapitre 5, le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole de ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. La parole de Dieu est puissante et efficace. Sixièmement, la parole de Dieu, ou la Bible, elle est source de vie et de salut. Romains chapitre 1, le verset 16. Et Jean chapitre 6, le verset 63. Car je n'ai point un de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. La Bible est la source de vie. Ceux qui croient en elle reçoivent la vie de Dieu. Elle communique la vie. Et enfin, la Bible est source de succès et de victoire. Josué chapitre 1, le verset 8. On dit que celui de la bouche, mais médite-les jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. La réussite vient de la parole de Dieu. La Bible est la source de succès et de victoire. Si vous voulez réussir et avoir la victoire, faites confiance à la parole de Dieu. Ce qui a été dit à Josué, confie-toi en cette parole, médite-la, agis selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Voilà, en quelques mots, ce que la Bible est. Passons au point 2. Ce que la Bible attend de l'homme. Qu'est-ce que la Bible attend de l'homme? Ou qu'est-ce que Dieu veut que l'homme puisse faire de la Bible ou de la parole de Dieu? Premièrement, Dieu attend que nous puissions la lire. Somme 119, le verset 97. Nous devons la lire la Bible. Deuxièmement, nous devons la méditer. Juge chapitre 1, le verset 8, Somme 119, le verset 15 et le verset 148. Nous devons méditer la parole de Dieu ou la Bible. Troisièmement, nous devons l'étudier. Esdras chapitre 7, verset 10. On dit Esdras était un scribe qui, de tout son cœur, méditait la Bible, la mettait en pratique et l'enseignait. Et comme résultat, la Bible dit, la main de l'Éternel était sur lui. Quatrièmement, nous devons l'aimer, aimer la parole de Dieu, la serrer dans son cœur. Somme 119, le verset 47. Il faut aimer la parole, aimer la Bible. Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il faut aimer. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Cinquièmement, on doit la pratiquer. Somme 119, versets 166 à 167. Il ne faut pas seulement lire, il ne faut pas seulement méditer. Mais il faut aussi pratiquer la Bible. Comme a tout dit mon pasteur, on dit tout le monde connaît la Bible. Tout le monde prêche la Bible. Mais rare de rencontrer des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Nous devons la mettre en pratique. C'est ce que Dieu nous demande aussi, mettre la parole en pratique. Sixièmement, nous devons la garder. Somme 119, 33 à 34, Somme 119, 44. Il faut garder ce qui est écrit. De la même manière qu'on garde un trésor, on garde un bijou, on devons aussi garder la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un trésor. Elle a plus de valeur que tous les trésors qu'on peut trouver dans ce monde. Septièmement, on doit la partager. 2 Timothée 2:2. Ce que tu as appris de moi, transmets-les à des personnes capables, qui alors tout le feront aussi, ils vont transmettre à d'autres personnes. On doit partager la parole de Dieu. Il ne faut jamais être égoïste, mais il faut apprendre à la partager. Comme a dit quelqu'un au désert, le plus grand péché, ce n'est pas tuer une personne. Ça va là où il y a une source d'eau et ne pas le dire aux autres. Et la Bible aussi est une source de vie. L'eau de la vie aussi. Alors, si vous avez trouvé cette parole, il ne faut pas la garder pour vous-même. Il faut la transmettre, il faut la partager à d'autres personnes. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le véritable chrétien.
il doit partager sa parole, la parole de Dieu avec toute personne. Et enfin, on doit l'observer. Psaume 119, verset 12. Observer. L'observation de ta parole. Nous devons observer tout ce qui est écrit. Faire tel que Dieu veut que nous puissions faire. Observer. L'observation, c'est une chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. Voilà ce que la Bible attend de l'homme. Voilà comment nous devons nous comporter avec la Bible. Et enfin, le troisième point, comment lire et méditer la Bible? Quelqu'un a dit, le problème c'est que de nos jours, c'est que les gens veulent bien méditer, mais ils ne savent pas comment méditer la parole de Dieu. Ils ne savent pas comment méditer la Bible. Beaucoup de gens ont soif. Il y a ceux qui arrivent parfois à méditer, mais sans savoir comment ça se fait et ne comprendre le message de Dieu. Alors, nous allons poser cette question. Comment lire et méditer la Bible? Premièrement, avant toute chose, priez avant d'ouvrir la Bible. Commencez d'abord par la prière. Priez avant d'ouvrir la Bible. Choisissez le livre. Choisissez de lire un chapitre de la Bible par jour en allant livre par livre. La Bible, il faut la méditer livre par livre et chapitre par chapitre. Commencez par choisir un livre et lisez chaque chapitre de ce livre. Deuxièmement, en lisant la Bible, posez-vous des questions de façon suivante. Parce que celui qui médite doit aussi avoir la curiosité de comprendre réellement la parole de Dieu. Mais pour comprendre la Bible, il faut aussi poser des bonnes questions. Et ces bonnes questions vont conduire à avoir de bonnes réponses. Première question, la première question, de qui s'agit-il dans ce chapitre? Il faut comprendre de qui on parle dans ce chapitre. Deuxièmement, de quoi parle-t-on dans ce chapitre? On parle de quoi dans ce chapitre? Troisièmement, qu'est-ce que ce chapitre m'enseigne sur Dieu? Y a-t-il une vérité que ce chapitre m'enseigne sur Dieu? Quatrièmement, y a-t-il dans ce chapitre des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois éviter? Cinquièmement, y a-t-il dans ce chapitre des avertissements à considérer? Est-ce que Dieu m'avertit des choses que je dois considérer? C'est important. Sixièmement, y a-t-il dans ce chapitre des commandements à observer? Sixièmement, y a-t-il dans ce chapitre des exhortations à suivre? Huitièmement, y a-t-il dans ce chapitre des versets à retenir? Neuvièmement, y a-t-il dans ce chapitre une pensée importante à garder? Et enfin, y a-t-il une prière à faire par rapport à ce chapitre? Voilà les questions que vous allez vous poser lorsque vous êtes en train de mettre la parole de Dieu. Posez des questions pour comprendre. En posant des questions, et vous aurez des réponses. Et ces réponses vous permettent de connaître la pensée de Dieu qui se trouve dans un livre et dans un chapitre. Donc, je reprends encore. Première question, de qui s'agit-il dans ce chapitre? De quoi parle-t-on dans ce chapitre? Qu'est-ce que ce chapitre m'enseigne sur Dieu? Troisièmement. Quatrièmement, y a-t-il dans ce chapitre des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Cinquièmement, y a-t-il dans ce chapitre des avertissements à considérer? Sixièmement, y a-t-il dans ce chapitre des commandements à observer? Y a-t-il dans ce chapitre des exhortations à suivre? Y a-t-il dans ce chapitre des versets à retenir? Y a-t-il dans ce chapitre une pensée importante à garder? Y a-t-il dans ce chapitre une prière à faire par rapport à ce chapitre? Voilà les questions qu'on doit se poser. Lorsque vous lisez, posez ce genre de questions. Et le Saint-Esprit va vous éclairer à avoir des réponses. Car la Bible nous a été donnée pour comprendre son message. La Bible a un message, nous apporte un message clair de la part de Dieu. Dieu veut que nous puissions comprendre son langage, comprendre sa pensée, comprendre sa volonté, connaître ce qu'il attend de nous. Voilà le pourquoi de la Bible. Ce n'est pas un livre mystérieux, ou ce n'est pas un livre mystique, mais c'est un livre qu'un père nous a écrit. C'est un livre qu'un père nous a envoyé. Il veut que nous puissions comprendre sa volonté. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, comprenez que vous lisez la parole de votre Père, la parole de Dieu, car Dieu est notre Père. Christ a dit, il est votre Père. Dieu est notre Père. Dans la Bible, c'est la parole de notre Père. Et enfin, après avoir médité, remerciez Dieu pour la méditation et mettez en pratique ce que vous avez compris. Après avoir lu et après avoir reçu les réponses à toutes les questions, mettez en pratique ce que vous avez médité et compris. En agissant ainsi,
vous allez permettre au Seigneur de vous aider de plus en plus à connaître sa parole. Et vous aidera à comprendre les richesses qui se trouvent dans sa parole. Je reprends encore. Quand on médite, il faut commencer par la prière. Après la prière, ouvrez la Bible, choisissez un chapitre, ou un livre, et ce livre, lisez chapitre par chapitre. Deuxièmement, posez-vous des questions de méditation que je viens d'énumérer. Vous les avez sur vous. Et enfin, après avoir médité, remerciez Dieu pour la méditation et mettez en pratique ce que vous avez compris. Conclusion, avez-vous une Bible? Ouvrez-la et lisez-la quotidiennement. Un chrétien véritable doit méditer la parole de Dieu tous les jours. Ne commencez pas la journée sans prier ni méditer sa parole. Prier, c'est parler à Dieu. Mais méditer sa parole, c'est écouter Dieu. Dieu nous parle dans sa parole. Et la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Celui qui va s'habituer à lire la Bible aura à sa portée la connaissance de la volonté de Dieu. La Bible dit, mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la Bible vont se détruire. Mais ceux qui ont la connaissance de Dieu, sa parole, agiront avec fermeté. Comme l'a dit Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu nous apporte la révélation de Dieu. Nous aide à connaître